Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo retour de course. Je suis allé chez Super U et Nose, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté d'abord dans l'hypermarché. Je commence par les fruits et légumes. J'ai trouvé des oignons de ma région à 1 € le kilo. Il y avait une belle promo en prix coûtant à 1,40 € pour ces poireaux, donc j'en ai pris plus que d'habitude, hein. On peut en faire des soupes, des tartes, les incorporer dans des fondus de poireaux que j'aime bien assaisonner avec du curry, puis mettre des petites pâtes asiatiques. La recette est déjà sur la chaîne. J'ai vu ce petit sachet en promo de pommes de terre grenaille qui est normalement cuit au micro-ondes, mais moi je le ferai au Cookéo. Et je pense qu'il y en a une ou deux qui sont pas très jolies, mais sinon ça devrait me permettre de faire des économies, hein. Ça fait du coup 2,80 le kilo. Ensuite, eh ben, des pommes Gala qui étaient en promo à 1,40 € le kilo, je crois aussi. Donc vraiment, ça valait le coup. Pas bio, mais bon, je pense qu'elles seront bonnes. Et puis pour le repas, bah, j'ai pris cette baguette avec une filière particulière, une filière U, fabriquée avec des ingrédients plutôt locaux. Ensuite, je vous montre ce que j'ai trouvé en bio de la marque du magasin. Des yaourts au citron, des yaourts à la vanille, et puis des lasagnes qui étaient à prix coûtant. Donc j'ai un peu craqué parce que j'aime bien en faire de temps en temps. On adore ça à la maison avec une bonne sauce tomate. Souvent j'ai un bocal de ratatouille à la maison. Donc ça permet de faire un plat réconfortant. Les coquillettes aussi, elles étaient à prix coûtant. Donc ça coûtait, je crois, 1 € et quelques le paquet. Pareil pour ces tagliatelles, il y avait une promo dessus, ça les faisait à 4 € le kilo. Là, il y a une bonne quantité, hein. Je pense pour 2-3 personnes, ça fait de belles assiettes. Et puis, une petite promo aussi à 10 € le kilo pour ce haché végétal que j'aime beaucoup de la marque Céréales. Il y a toute une gamme comme ça qui se développe et qu'on trouve assez facilement en hypermarché. Et puis, bien sûr, c'est très riche en protéines. Vous avez 15 grammes pour 100 grammes. Et puis, pas trop de matière grasse saturée, hein, 0,7. Donc, c'est plutôt, je pense, un produit sain avec des protéines de soja. Voilà. C'est bien aromatisé, franchement, pour faire des lasagnes, par exemple, ou toutes sortes de pâtes façon bolognaise. C'est impeccable. Et puisque je parle de pâtes, eh bien, il y avait une promo sur cette marque Saint-Jean que j'aime bien aussi, qui fabrique ses pâtes en France. Et donc là, c'était au girolles et au persil de la Drôme, une opération spéciale avec un lot qui était moins 50% pour le deuxième. J'ai également pris cette pâte à pizza avec la levure qui est incorporée, levure de boulanger, fabriquée en France, le blé qui sert pour cette farine, donc c'est intéressant. Ça coûte 3,30 € à peu près le kilo. J'ai vérifié par rapport aux pâtes fraîches, c'est un petit peu moins cher, c'est 20% moins cher. Donc voilà, il faut juste rajouter de l'eau, mélanger, c'est assez rapide à préparer. Et franchement, ce genre de préparation, pour les avoir testés, ça fait bien l'affaire. Bon, des fois, j'ai envie de pizza, mais j'ai pas envie de tout le temps de repos qui est nécessaire. Donc, on obtient une pizza qui est à peu près intermédiaire entre une vraie bonne pizza avec une pâte 100% faite maison et une pizza avec une pâte à dérouler qui est souvent un petit peu sèche. Reste en Italie avec ce riz spécial risotto de la marque Ridolati que je ne connaissais pas. Mais ce qui m'a convaincu, c'est que ça coûtait 2,20 € le kilo seulement au lieu de 3,30 € si on en achetait deux. Donc je me suis dit, bah, pour les plats d'hiver et d'automne avec par exemple des poireaux, des oignons, ça fait vraiment des plats pas chers qui sont bah, nourrissants. On rajoute une petite brique de crème végétale et le tour est joué. Et puis j'achète pas souvent du lait de vache, mais je me suis dit d'en prendre une demi-bouteille comme ça évitera le gaspillage. On peut faire bien sûr toutes sortes de choses avec, même si personnellement bah, je préfère le lait végétal. Mais voilà, ça peut permettre aussi de coller au goût de la famille si jamais le lait végétal ça passe pas trop. Bon, j'ai également pris cette huile saveur paprika, c'est bon, de l'industriel. C'est un petit péché mignon, on va dire, parce que c'est pas le genre de choses que je peux faire maison, vu que c'est bah, de la poudre de pommes de terre. Enfin, voilà. Je sais très bien comment c'est fabriqué, mais franchement, ça me réconforte, donc de temps en temps, j'en achète. En dehors de ces courses alimentaires, j'ai acheté des éponges nettoie-tout qui sont lavables en machine, double face et qui ne rayent pas. Alors j'en ai une à la maison que j'ai près de mon
évier de cuisine, mais franchement, je m'en sers pas trop. Il faudrait que je la lave parce qu'elle est un petit peu moisie. Donc là, je me dis, en ayant plusieurs éponges à portée de main, mettre dans d'autres pièces comme la salle de bain, ça m'aidera à réduire ma consommation d'éponges et en même temps d'être peut-être aussi efficace en termes de nettoyage. Je me suis également acheté un petit bol très mignon avec ces petits cœurs rouges, des bandes bleues et blancs pour se charger d'amour tout en se régalant. On va passer maintenant aux courses de chez Noz. Noz, c'est un déstockeur qui propose des produits de marques françaises et étrangères à prix réduit, donc parfois ça peut être très très intéressant. J'y achète régulièrement des surgelés que je vous ai montré dans d'autres vidéos ou sur Instagram si vous me suivez. Je poste souvent mes petites recettes du jour avec les ingrédients que j'achète dans ces retours de course. Donc je vous montre ce que j'ai trouvé. Alors je commence par tout ce qu'il faut pour l'apéro, par exemple des petites chips. Alors ce sont des tortillas de la marque Casino. Il est temps de déstocker, je pense, les produits vu que cette enseigne est en grande difficulté. Là c'est des Doritos. Alors bizarrement, je ne me souviens pas les avoir mis dans mon sac de course. J'ai peut-être eu un moment d'absence, mais en tout cas voilà, c'est croustillant, ça devrait être pas mal. Ensuite des petits papadums. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est indien. Donc ça servira pour un petit repas indien. Bon, si je fais du risotto, ça peut peut-être faire l'affaire avec un petit peu de curry. Et puis ça me faisait penser au tuc, des petits, comment dire, biscuits avec différentes saveurs, tomate basilic. Là c'est herbe et pommes de terre je crois, épinards et herbes. Ça a l'air pas mal. Je ne connaissais pas cette marque Neo Botanica. Il y avait également un déstockage sur ces nouilles. Bon, saveur bœuf, moi je ne mettrais pas le sachet bœuf personnellement, mais avec par exemple un curry de légumes, ça se mariera très bien. Il n'y aura pas besoin de faire chauffer tout ça. Ensuite, un produit Barilla, bon, je pense que vous connaissez, tortelloni all'uovo, donc il y a des œufs, ricotta, épinards. Je sais pas ce que ça peut donner, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté des petites pâtes comme ça qui sont sèches mais une fois remises dans l'eau peuvent donner peut-être un bon résultat, on verra. Sinon on prend des bonnes pâtes à l'ancienne, celles-ci elles sont bio avec du blé complet, donc c'est riche en fibres, hein, ricca di fibre, et ça coûtait à peu près 2,50 €, 3 € le kilo. J'ai pris un petit sachet bio aussi de la marque Auchan qui a été déstocké, c'est du quinoa, ça coûte en général assez cher hein, le quinoa, donc surtout du bio. Là en version déstockage c'était pas mal et disons que ça peut compléter les plats que moi j'emporte pour manger à l'extérieur. Si par exemple j'ai pas assez, je peux mettre ça en complément et ça fait bien l'affaire. Et par exemple je peux ajouter des haricots rouges, là il y en avait un petit bocal qui coûtait 1 € pour 400 grammes. Pour égoutter, ça, je ne sais pas si vous regardez entre le poids net et le poids de ce bocal, il y a un petit écart quand il y a du jus et parfois ça peut faire un écart assez important. Alors je connaissais la marque Sacla mais pas forcément leurs cornichons, donc bon, quand je fais des burgers ou pour assaisonner des petites salades ou toutes sortes de recettes, ça peut être utile. Là ça coûtait 99 centimes. Du côté du sucré, j'ai trouvé ces biscuits de la marque Gran Cereale au café et au chocolat. Les ingrédients m'ont paru pas mal, donc j'ai tenté l'aventure. J'ai trouvé aussi ces dattes Medjool qui sont censées être les meilleures du monde, très moelleuses, qui viennent de Palestine. Elles coûtent 9 € le kilo, alors qu'en général, on les trouve à au moins 15 €. Il y avait également ces biscuits façon Oreo de chez Weight Watchers. Je les ai déjà testés, j'en avais acheté précédemment chez Noz. Les indices, on va dire, pour dire que c'est un peu plus diététique que des biscuits ordinaires sont présents, mais bon, c'est à consommer avec modération. Hier, avec une glace au chocolat, franchement, c'était pas mal. Toujours petit produit d'origine italienne avec du soda à l'orange qui est bio, aranciata. Je pense que ça peut être sympa, petite bouteille comme ça, 3 € le litre à partager. J'ai également pris une bouteille de Meiti saveur menthe, donc c'est du thé vert infusé.
En général, ça se boit bien, même si j'en achète pas souvent. On aime bien ça à la maison. Et donc, ça viendra compléter ces courses déstockées à Nose. Comme d'habitude, vous pouvez me dire en commentaire si vous avez des recettes avec ces produits, si vous les avez déjà testés. En tout cas, je vous remercie et à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires, notamment dans les lundis verts. Salut!